Bonjour et bienvenue au Sommet des plantes médicinales. Je suis ravi de me retrouver aujourd'hui avec Aline Mercant. Bonjour Aline. Bonjour Louis. Tu es médecin, phytothérapeute et anthropologue de la santé et auteur du livre Le manuel de phytothérapie éco-responsable aux éditions Terre Vivante, dans lequel tu invites tout un chacun, que ce soit le grand public ou les professionnels, à prendre en compte l'impact que peut avoir le choix de nos plantes sur, entre autres, la biodiversité. Mais on va prendre le temps de voir tout cela ensemble pour aller décortiquer ce qui serait en fait une pratique éco-responsable de la phytothérapie. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? Oui, tout à fait. Donc, je suis médecin de formation au départ, venue à la phytothérapie assez rapidement dans mon cursus, et anthropologue secondairement, anthropologue de la santé, et j'ai beaucoup travaillé sur des pharmacopées traditionnelles, et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai pris conscience de cette problématique de la ressource, à travers au départ les plantes de la médecine tibétaine. Et ensuite, c'est un sujet que j'ai creusé pendant une vingtaine d'années et j'ai beaucoup enquêté en tant qu'anthropologue sur. On fait beaucoup d'ethnobotanique avec une association que nous avons créée. Et à travers ces enquêtes, on documente à la fois les usages et les problèmes de ressources. Tu peux nommer cette association? Oui, Voilà. l'association s'appelle Jardin de mémoire montagne. C'est une petite association qu'on a co-créée avec une ethno-écologue. Et on travaille beaucoup pour des parcs régionaux. Et on travaille aussi à l'étranger sur le flore himalayenne ou la flore du Caucase. On publie et c'est un de nos grands sujets justement de sensibiliser à cette question. Voilà, j'invite toute personne qui voudrait en savoir plus à aller faire des recherches sur cette association et pourquoi pas y adhérer si c'est possible. Oui, sachant qu'on communique très mal, on fait beaucoup de choses sur le terrain, mais on n'est pas des grands communicants, donc il ne faut pas hésiter à me joindre. Et voilà, on est très actifs sur les Alpes en particulier. Mais oui, tous les gens intéressés sont les bienvenus et ça me fait penser qu'il faut vraiment qu'on se remette à jour au niveau communication. Enfin, Mais on là, a des là, livres, on a plusieurs livres. là, c'est l'occasion voilà, d'en parler. Euh, donc en fait, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui, toi, t'a amené en partant, en fait, tu es parti de la médecine traditionnelle tibétaine pour te poser cette question-là, en fait, de l'importance de la, du côté éco-responsable. Je ne trouve pas le terme Mm. exact, mais voilà, d'être éco-responsable vis-à-vis de nos choix. Qu'est-ce qui, voilà, le pas, tu l'as fait comment? Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce processus-là, ce qui t'a amené à ça? Oui, en fait, j'ai fait un gros pas au départ et après, c'est devenu une préoccupation qui m'a animée depuis des années. Au départ, j'ai fait une formation de phytothérapie classique dans laquelle on ne parlait pas du tout de cette problématique. C'est-à-dire qu'en fait, il semblait aller de soi qu'il y avait des plantes, qu'il y en aurait toujours. Et moi-même, je pense que j'étais dans une représentation, que ça se cultivait, ça poussait, il n'y avait pas de souci. Et tout était, enfin voilà, la qualité était assurée par la qualité pharmaceutique. C'est ce que j'ai appris à l'époque. Je l'ai remis en cause depuis. Et puis voilà, donc j'étais heureuse, insouciante, et je suis partie au Tibet donc il y a 20 ans, dans l'idée de réaliser ce qu'on appelle un bilan floristique, c'est-à-dire que sur un haut plateau de l'Est du Tibet, je devais, avec une association qui était l'association mère à l'époque dont nous étions issus, je devais réaliser un bilan de toutes les plantes utilisées localement et pourquoi et comment, etc. Voilà, donc j'ai passé plusieurs mois sur le plateau et en fait, il y avait une montagne médecine, ce qui s'appelait la montagne médecine, où ils allaient ramasser des plantes pour fournir euh, tout le plateau, mais aussi pour fournir un marché international, ce que je n'ai pas, enfin, j'ai pas compris ça tout de suite, je l'ai compris après. Et en fait, je suis allée une première fois en 2002, retournée en 2004, et en 2004, plein de plantes avaient disparu, en l'espace de 2 ans seulement. Donc, je me suis posé des questions, j'en ai posé beaucoup, et j'ai fini par comprendre que cette montagne médecine servait à alimenter le marché de la médecine chinoise et tibétaine, mais d'exportation. Et que ça, au lieu d'être utilisé localement, comme c'était le cas traditionnellement auparavant, hein, les plantes étaient surtout utilisées localement. Il y avait quelques plantes qui avaient du succès au-delà, mais globalement, les gens se soignaient avec ce qui poussait autour de chez eux. Et bien là, ça partait directement sur le marché. Et quand j'ai demandé s'il y avait une législation, une protection, ça a fait un peu rire tout le monde parce que le chef des cueilleurs était le chef de la police locale. Et même des plantes protégées étaient ramassées sans aucun contrôle. Donc là, j'ai perdu beaucoup d'illusions d'un coup.
Et à partir de là, on avait un peu l'idée de valoriser la pharmacopée tibétaine et ça s'est terminé qu'on a commencé plutôt à alerter sur le fait que ce qu'on a constaté, c'est que les Tibétains ne pouvaient plus se soigner avec leurs plantes. D'une part parce qu'elles partaient sur le marché international, qu'il n'y en avait plus, mais aussi parce que la médecine, la pharmacopée tibétaine commençait à s'industrialiser. Et en s'industrialisant, avec des brevets, des entreprises, les prix n'étaient plus compatibles avec des usages pour les Tibétains pauvres de base. Donc voilà, c'est parti de là. Il y avait quand même des grosses questions qui se sont posées très rapidement. Et là, on pourrait dire, oui, mais c'est loin, le Tibet, enfin, c'est dans les hautes montagnes. Et finalement, ça, tu l'as rencontré ailleurs, Alors cette oui, dimension. au départ, la prise de conscience était faite sur le Tibet. On s'est rapproché d'autres associations, en particulier Nomades et Récits, qui est une association qui faisait un peu le même travail sur le Ladakh, qui a fait d'ailleurs un travail même beaucoup plus conséquent, puisqu'ils ont recréé des écoles de médecine traditionnelle avec des amchis, et qu'ils ont, cette question de la ressource, ils l'ont vraiment mis au centre de leurs préoccupations, parce que c'est exactement le même constat au Ladakh. Alors, Et les ensuite, Amchi, c'est les médecins traditionnels médecin de ça. traditionnel, alors, il y a plusieurs appellations. Là où je travaillais, c'était les Memba. Et au Ladakh, on les appelle les Amchis. Et donc, il y a des écoles Amchi et Nomad a contribué à recréer des écoles Amchi dans les campagnes en fait, du Ladakh. Parce que on trouve les mêmes problèmes dans le monde entier, c'est-à-dire que les médecins vont tous en ville. Plus personne ne veut rester dans les campagnes. Et donc, ils aident à l'installation et à la formation. Et eux-mêmes avaient fait le même constat. Les plantes disparaissaient de manière tout à fait alarmante. Donc, ce constat a été fait sur la médecine, enfin sur les plantes himalayennes, mais ensuite, je l'ai fait à bien d'autres endroits et on va certainement développer un petit peu, mais maintenant, on le fait également en France. C'est-à-dire qu'il y a des plantes qui disparaissent en France et l'arnica, pour citer le plus connu, depuis 2 ans, on a de gros problèmes avec l'arnica. Il y a une baisse drastique des quantités d'arnica qui ont vraiment interrogé les grandes entreprises qui en commercialisent et qui vont nous obliger à trouver d'autres solutions que d'aller le ramasser en sauvage. Merci beaucoup, Aline, pour cette introduction à cette importance d'avoir un regard éco-responsable lorsqu'on utilise des plantes médicinales. Lors du sommet des plantes médicinales, on va avoir l'occasion d'aller plus loin, d'aller voir en fait les différents paramètres qui rentrent en jeu. Et on verra que c'est vraiment une notion très complexe, très large qu'il faut prendre en compte. Et donc, pour nous retrouver et retrouver l'intervention d'Aline dans le sommet des plantes médicinales, je vous invite à nous rejoindre en cliquant sur le lien qui est dans la description. À tout de suite.